Hola! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de ma série Halloween. Je sais pas encore combien de vidéos il y aura, 3, 4. On verra ça au fur et à mesure du mois d'octobre. Mais bref, du coup il y aura plusieurs vidéos sur le thème Halloween qui vont sortir durant le mois d'octobre. Aujourd'hui je vous propose du coup de faire un make-up. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit décor en adéquation avec le thème. Petite toile d'araignée, petite bougie, première fois que j'allume une bougie depuis l'hiver passé. Ce que je vais commencer par faire, c'est venir plaquer mes sourcils pour les faire disparaître. Donc pour plaquer ces sourcils, c'est très simple, vous avez juste besoin d'un petit goupillon ou une brosse à sourcils, de la colle et de la poudre. J'espère que vous voyez ma petite araignée dans la toile, hein, parce qu'il n'y en avait qu'une dedans, du coup c'est un truc que j'ai trouvé au grenier, écoutez, c'est bien comme ça. On va commencer simplement par brosser les poils des sourcils vers le haut. Alors bien sûr comme d'hab j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Je vais prendre ensuite ma colle lavable à l'eau, donc n'importe quelle colle en tube normalement fera l'affaire. Vérifiez bien quand même, on ne sait jamais qu'elle est lavable à l'eau, hein. N'allez pas vous retrouver avec les sourcils collés pour toujours. Et donc vous allez venir en fait faire des mouvements vers le haut et des mouvements circulaires pour venir bien mettre de la colle partout dans les sourcils. Une fois que vous avez fait des mouvements circulaires, vous refaites des mouvements vers le haut pour venir bien plaquer vos sourcils de manière la moins volumineuse possible. Vous venez vous aider la petite brosse pour vraiment qu'il y ait le moins de volume, hein. Vraiment vous les plaquez bien. Hop, alors si jamais du coup il y a toute la colle qui remonte ici, c'est pas du tout grave, on va venir nettoyer après tout ce qu'il y a comme surplus. On va laisser sécher et ensuite entre chaque couche de colle, parce qu'on va mettre plusieurs couches, on va venir simplement poudrer avec une poudre libre. En fait le fait de venir mettre de la poudre, ça va vous permettre de voir là où il y a encore des petits creux qu'il va falloir venir combler avec de la colle pour avoir la surface la plus plate possible. Alors là déjà, comme vous pouvez le constater, c'est magnifique. Une fois qu'on a mis une bonne quantité de poudre, forcément on enlève le plus gros. On vient remettre une couche de colle pour venir combler les trous, les sécher et après pareil on remettra une nouvelle couche de poudre et ainsi de suite. Faites au moins je dirais minimum 3 couches. Ensuite on vient prendre un coton et de l'eau ou de l'eau micellaire en soi. Et on va venir simplement enlever la colle qui est en trop en dessous et au-dessus des sourcils. Donc maintenant je vais venir mettre des lentilles de la marque Fashion Lentilles mais que j'ai acheté chez Trafic. C'est des lentilles journalières, j'aurais dû prendre des lentilles qui durent plus longtemps mais celle-ci je me suis trompée, j'ai pas fait attention. Et du coup je vais aller mettre mes lentilles et je vous retrouve juste après. Rebonjour. Ça fait trop longtemps que j'ai mis des lentilles, ça fait bizarre. Ce que j'ai acheté ici, c'est une palette de fard à l'eau. C'est pas du tout une palette de fard professionnelle. Voilà, parce que c'était cher et j'avais la flemme de payer une palette minimum 30 balles. Du coup ici j'ai acheté une palette chez Ava, c'est une palette je crois qui coûte 8 €, un truc comme ça. Et en fait d'habitude j'ai l'habitude de travailler avec des fards gras et non pas avec des fards à l'eau, mais je me suis dit que cette année j'allais tester avec des fards à l'eau parce qu'apparemment c'est beaucoup plus simple à utiliser. Par contre c'est plus galère pour faire des dégradés. Mais on va essayer aujourd'hui. Je vais venir prendre du coup un anti-cerne de chez NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop en teinte pale. Et vu que c'est un anti-cerne très couvrant, ça devrait normalement, j'espère, Inch'Allah, contrebalancer du coup la couleur de mes sourcils. Je vais enfin venir passer à mon teint avec l'aventure parce que je n'ai jamais utilisé de fard à l'eau. Du coup j'espère que ça va bien se passer et que ça va être facile à utiliser. Finalement je vais venir prendre la teinte bleue ici. C'est parti. Bon, je pense qu'on va mettre plusieurs couches de toute manière. Encore une couche. Ouh. Là j'ai trop mouillé mon éponge, ça fait des traces. On va essayer de faire ça bien quand même. Est-ce que je devrais laisser sécher entre les couches? Je vous rappelle qu'ici c'est grave un crash test pour moi en fait. Ouais, je pense en fait juste quand j'en ai repris mon éponge, ah ben quoique. Putain il y a des moments où genre ça... Bon j'espère que ça va être assez simple de faire un teint uniforme. Si pas j'ai avoir le seum de pas utiliser mes fards gras, mais vu que j'ai plus de blanc en fait, bah... Oh ça va être une galère, je sens que ça va être une très bonne expérience. Parce que là c'est genre pas du tout uniforme, ça fait plein de taches. Oh là là, je crois que j'aurais dû investir dans des bons fards en fait. Plus j'en applique, plus ça enlève. On m'explique s'il vous plaît. Je veux juste comprendre le pourquoi du comment. Aux endroits où ça a fait des big taches, je pense que je viendrai, je sais pas, t'as vu, j'aurai une technique d'ici là. Là on dirait juste un schtroumpf en fait, hein, c'est pas ouf. Bon, on va dire que niveau teint, ça fera le taf. On va venir mouiller le fard blanc, s'il veut bien. Ou alors c'est juste qu'il n'est pas du tout opaque. Si c'est le cas c'est un plaisir. Et on va venir du coup en appliquer sur les zones de lumière
en espérant que ce soit facile à estomper et que ça n'enlève pas tout le fard bleu. Oh non, c'est en train de tout enlever le fard bleu, gros. Je vais venir faire aussi mon dessous d'œil en bleu et je viendrai faire vraiment tout ce qui est nuance par la suite avec des fards poudre parce que vraiment là, non. Non. Je vais commencer par venir prendre un fard blanc que je vais venir appliquer sur mes zones de lumière en espérant que ça éclaircisse. Alors normalement, le fard à l'eau, il n'y a pas besoin de poudrer, mais ici je vais ajouter des nuances, donc j'espère que ça va fonctionner comme je veux. Je viens pareil faire une zone de lumière sur mon front, sur mon menton, et je vais venir prendre un pinceau un peu plus précis et je vais venir faire une zone de lumière sur le nez. Ensuite je vais venir prendre la teinte Bobbing Along pour venir faire un contouring. Ça fait une tache quand même, hein. Je sais toujours pas qu'est-ce que c'est mon make-up, mais je pense en fait je vais partir sur un alien, hein, honnêtement. Au point où on en est, un alien ça me paraît pas mal. Je viens à nouveau toujours prendre la teinte bleu foncé et je vais l'appliquer au niveau du haut du crâne. Je vais venir du coup unifier tout le teint où j'ai pas mis ni de blanc ni de bleu foncé. Je vais venir unifier avec la teinte Paradise, donc c'est un bleu beaucoup plus clair, pour dire de venir fixer tout ça et peut-être d'essayer d'encore unifier un petit peu mon teint quoi. Je vais venir prendre la teinte rouge sang de ma palette de fard gras de la marque MAC Pro. Je vais venir prendre ensuite un petit pinceau eyeliner. Je vais venir dessiner à la fois avec le fard rouge sang et à la fois avec le fard bleu ici. Je vais venir dessiner en fait des petites veines qui partent des tempes. Et je vais venir faire en fait des trucs qui sont pas très réguliers. Et de là, après je vais venir leur faire des petites sous-branches. Ou alors non, je vais juste les garder cette couleur là, je vais pas en faire de bleu. Rien fait. Bref, je vais juste venir mettre une petite touche d'anti-cerne que je vais venir estomper au pinceau. Je vais reprendre ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay et je vais venir prendre un gros pinceau de chez Primark. Je vais venir commencer par mettre simplement la teinte Paradise sur toute ma paupière et je viendrai créer des ombres avec la teinte Bobbing Along. Également du coup légèrement foncer ma paupière. Je viens remonter en fait le trait foncé que j'ai fait pour essayer de durcir vraiment le regard et faire un peu comme si il y a quand même l'os du sourcil mais beaucoup plus droit et haut que le mien. Ce qui est chiant quand même c'est que malgré que j'ai fait avec de la colle, les poils du sourcil empêchent de bien dégrader, mais bon ça c'est compliqué de faire un truc vraiment nickel quoi. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est reprendre un pinceau à nail art et je vais prendre avec le peu de blanc qui me reste, je vais venir faire des zones un peu plus claires dans les veines en fait. Je vais les faire au-dessus des veines, voilà, juste à quelques endroits, faire des zones de lumière. De rajouter en fait un peu de profondeur. Ce que je vais venir rajouter dans ma muqueuse, c'est un crayon Wonder Pencil de chez NYX en teinte claire. Vraiment juste pour dire de flouter les contours. Et je vais juste venir appliquer au centre de mes lèvres, je pense avec un petit pinceau, un rouge à lèvres rouge de chez NYX. C'est le Simply Red et c'est une crème à lèvres. Non, j'aime pas. Bon, du coup, je vais prendre exactement le même produit, mais c'est le Simply Vamp en teinte Diablesse. Allez, laver mes mains, faire mes cheveux, et on se retrouve pour la révélation du look. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout ça, vous le savez très bien. Comme d'habitude, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.